Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. À chaque fois que j'ai pas filmé pendant plusieurs semaines, j'ai l'impression que c'est la première fois que je touche une caméra. Je suis là, oh, mais est-ce que c'est bon, il y a tout qui fonctionne, est-ce qu'il va y avoir du monde aussi qui va regarder? Les dernières semaines ont été très intenses, beaucoup de choses qui se passent et je voulais prendre le temps pour discuter un petit peu avec vous. Oh, non, j'ai cru que j'avais un trou dans ma chaussette. Tout va bien, il n'y a pas de trou dans ma chaussette. Voilà! Nous voilà dans la cuisine. Je vais préparer, comme chaque semaine depuis avant Noël, mon bone broth. Donc le bouillon d'os. Je vous montre pas trop près, mais c'est les os de poulet. Je vous montre pas trop près parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu sensibles à la vue de la viande. Donc je garde ça de loin. Mais c'est ce que je vais préparer. En même temps, on va pouvoir papoter un peu. Voilà, et ça on va s'en servir pour les déchets. J'espère déjà que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Le temps il passe vraiment vite, hein. Je pensais vraiment vous filmer un vlog pour la semaine dernière. Mais c'était tellement intense que j'aurais filmé ça la veille. Ça allait... Des fois je me dis, c'est pas la peine de filmer un truc juste pour filmer un truc. Si c'est pour que ce soit pas intéressant ou que ce soit mal fait ou bref. Donc, je n'ai rien filmé. J'ai tout lavé avant de vous parler pour qu'on n'ait pas de bruit de l'eau pendant que je vous parle, parce que c'est pas agréable pour vous avec le micro. Bon déjà voilà, comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Bon, vous m'avez pas vu sur YouTube pour les vlogs, mais j'ai quand même posté les vidéos du dimanche. Et surtout, si vous êtes sur Instagram, vous m'avez vu aussi. Je poste sur Instagram régulièrement. Mais c'est vrai que il y a énormément de choses. Déjà, il y a eu mon anniversaire. Donc mon anniversaire, on est parti pendant... C'est les images que vous avez vues juste avant. On est parti à Niagara-on-the-Lake. Niagara-on-the-Lake, c'est un petit village qui est à côté des chutes du Niagara, qui est à 25 minutes des chutes du Niagara, qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Et Monsieur Chaton avait organisé un petit week-end là-bas pour mon anniversaire. En général, je fais toujours une fête pour mon anniversaire. Je pense que c'est la première année depuis la pandémie que je fête pas mon anniversaire. Sinon, je le fête tout le temps. Mais là, il m'avait proposé de faire un week-end parce que mon anniversaire tombait un vendredi. Et ça m'allait bien. J'étais bien contente qu'on puisse prendre du temps tous les deux. C'était vraiment cool. Si jamais vous voulez la recette du bone broth, je vais vous mettre mes notes si vous voulez. Et vous pourrez juste faire une impression d'écran de l'écran. Ah non, vous allez faire une impression de l'écran, je vais avoir une tête comme ça. Genre, je vais garder vous allez garder dans vos notes. Bon, c'est pas grave. C'était vraiment cool. J'ai fait un article sur le blog où j'ai tout partagé. Je pense que c'est l'article le plus rapide que j'ai écrit depuis un moment. Parce que j'ai toujours pas écrit mes articles sur mon séjour au Nouveau-Brunswick en septembre. Et j'ai toujours pas écrit mes articles sur la Grèce de 2023. J'y pense, hein. J'y pense tout le temps, c'est dans mes notes et tout. C'est juste que ça me prend tellement de temps de l'écrire et qu'il y a tellement de choses qui se passent que voilà. Pour être honnête, dans mon planning, je l'avais mis pour janvier. On est le 7 mars. Voilà. Qu'est-ce qui s'est... Voilà, donc ça, si vous voulez voir, si vous voulez savoir quoi faire au chute Niagara, Niagara-on-the-Lake en hiver, si vous voulez savoir d'autres choses sur les chutes du Niagara, j'ai 3 autres articles, comment les voir, comment venir de Toronto, enfin voilà, vous avez plein d'options. Donc je vous laisserai regarder. J'essaie de me rappeler tout ce que je dois mettre dans mon bone broth. Ensuite, il y a eu plusieurs opportunités professionnelles. J'ai un nouveau contrat là pour 2 mois où je vais créer du contenu pour... je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous en dire un petit peu parce que c'est vraiment cool. Mais je vais créer du contenu pour une série francophone qui est filmée en Ontario. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis c'est quelque chose que j'ai jamais fait, une série. Donc c'est vraiment un tournage, c'est un truc qui va être diffusé à la télé et tout. Donc vraiment cool. Mais évidemment ça prend un peu plus de temps. En plus de tout ce que je fais. donc vraiment sympa. Et pour vous montrer que c'est important de développer son réseau, parce que c'est mes ateliers, c'est ce que je fais, je vous apprends à développer votre réseau. Ça c'est des gens qui m'ont recommandé en fait. Le gars m'a contacté parce que j'avais été recommandée par des gens qui savaient ce que je faisais. Donc vous montrer l'importance du réseau. J'ai oublié mon gingembre
Oh, oh. Et mon curcuma. Si jamais vous avez, j'en avais jamais vu avant, si jamais vous avez eu que du curcuma en poudre et que vous avez jamais vu à quoi ça ressemble à ça, voilà. Et peut-être que je suis la seule qui a découvert ça l'année dernière, mais bon, je prends le risque de vous dire que, voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc ça, voilà, c'est un gros projet, c'est vraiment cool parce que ça me permet de découvrir quelque chose d'autre. En toute honnêteté et toute transparence avec vous, en général, la création de contenu comme ça pour poster sur les réseaux des gens, des marques, je ne le fais plus. J'ai été ce qu'on appelle... attendez, il faut que je lave tout ça, je vais oublier. Ça va faire du bruit dans vos oreilles. J'ai été... comment dire? Social Media Manager. J'ai été... pourquoi je perds mes mots comme ça, là? J'ai fait... Bon, bref, je vais vous expliquer parce que j'arrive pas... Social Media Manager... Je sais plus le mot. Voilà, bref. Pendant longtemps, j'ai fait comme ça de m'occuper des réseaux sociaux pour d'autres marques, pour d'autres entreprises. Je l'ai beaucoup fait, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait en tant qu'employé, mais je l'ai aussi beaucoup fait en freelance. Sauf que c'est quelque chose aujourd'hui qui m'intéresse moins et que je fais moins. Sauf que là, le projet il est super intéressant et surtout c'est la première série tournée en français en Ontario. Donc ça me fait plaisir aussi de pouvoir d'une certaine manière y contribuer. Et puis on a vraiment accroché avec le producteur, donc je suis contente. Quand ça va se passer, j'essaierai de voir ce que je peux vous partager. Voilà, puis de toute façon ça sortira pas avant la fin de l'année, donc dans tous les cas vous vous en doutez, s'il y a un truc en français qui sort et qu'en plus j'ai participé, je vais vous en parler, mais vous attendez pas à ce que je vous en reparle avant l'automne. Et donc ça, à côté de ça, j'ai rien que la semaine sur 7 jours tournants, donc entre mercredi dernier et ce mercredi, j'ai animé 6 ateliers. Plusieurs en ligne, mais quand même 4 en personne, donc on va dire la moitié en personne, la moitié en visio. Donc il faut que je fasse attention parce que le curcuma ça tâche, donc faites vraiment attention. J'ai mis le l'ail déjà, on est d'accord? L'ail? Ah oui, je le vois. Et attendez, on va vérifier si il manque rien parce que je vous parle et puis ça enregistre au moins. Okay. Ça enregistre, il y a du son, parce que ça c'est le truc aussi. Alors, un oignon je l'ai mis, une carotte je l'ai mis, ça, céleri, et bien on est pas mal. Hein. On va mettre les herbes de Provence. Elles sont où? Je les vois jamais. Ah si. Elles sont vides. Donc ouais, j'ai animé 7 ateliers, autant de vous dire que déjà ça prend énormément de temps et d'énergie, mais c'est aussi que pendant ce temps-là, j'ai rien à vous montrer à vous. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas filmé aussi, parce que j'ai absolument rien à vous montrer quand je fais ça. Je peux pas vous emmener avec moi. C'est pour des clients. Il y en a un que moi j'ai donné en personne, non, un que j'ai donné que j'avais organisé. Le prochain, il sera pas avant mai, je pense. Si jamais ça vous intéresse d'assister à un de mes ateliers. Donc j'ai tout ça, donc ça m'a pris déjà énormément de temps. Et puis à côté de ça, je fais beaucoup de démarchage, j'ai beaucoup de rendez-vous pour travailler avec de nouvelles personnes, pour développer mon activité avec vous. C'est-à-dire que j'ai pas mal de rendez-vous pour proposer des... Non, je me suis trompée de casserole. Non, j'ai besoin de l'autre, il faut que ce soit plus grand. Non. Oh, je me disais, mais c'est bien bizarre. D'habitude, c'est beaucoup plus profond. Oh, zut. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste à transvaser. Mais je me disais, ça se remplit vachement vite là. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est pas les bons trucs. Attendez. En plus des ateliers, j'essaye de contacter le plus de personnes possible, humainement possible, je devrais dire, pour sponsoriser mes événements avec vous. Donc là, le prochain, pour vous, ça sera, la vidéo va sortir dimanche, donc ce sera samedi. J'ai un événement avec Liquid Ivy, donc j'ai signé, maintenant que le contrat est signé, je peux vous en dire un peu plus, mais j'ai signé, je vous l'avais dit déjà,
je sais plus. J'ai signé 4 événements pour l'année avec eux. Je vais vous montrer, attendez. Voilà, elle est pas du tout distraite la dame, elle peut pas vous parler plus de 5 minutes sans devoir chercher un truc. Là, Liquid Ivy, en fait, samedi, pendant la balade, tout le monde va repartir avec une petite sacoche comme ça et avec des produits à l'intérieur. Donc, c'est cool, ils ont bien plus tous les petits goûts, c'est eux qui ont tout préparé. Donc ça j'ai signé pour 4 événements avec eux. Ça veut dire que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour vous, c'est la même chose. Pour vous, l'événement, il est toujours gratuit. L'événement, il est toujours limité à 20 personnes parce que je préfère avoir des petits groupes et qu'on ait vraiment le temps de discuter plutôt que des grands groupes. J'ai eu des très gros groupes en 2023 où on était 70. Déjà pour convaincre une marque de donner pour 70 personnes, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais aussi, pour moi, c'est stressant en fait. J'explique des fois, je dis mon ego était vraiment flatté de voir que vous étiez aussi nombreux à vouloir venir. Par contre, c'est vraiment stressant pour moi. Et au final, je profite pas parce que j'arrête pas de courir partout. Je me pose 1000 questions. Donc c'est pas agréable pour moi. Hop, on va mettre la touche finale, on envoie du sel aussi et du poivre. Je sais pas si on n'est pas mis un petit peu trop, je me suis un peu emballée, mais bon, c'est c'est apple cider vinegar, le vinaigre de cidre de pomme. Ça aide à faire tenir, je sais plus quoi, je sais plus pourquoi, mais je sais qu'il faut en mettre. D'ailleurs, si vous avez regardé la série sur Netflix qui s'appelle comme ça, c'est vraiment intense. Hein. L'Australienne qui a fait croire qu'elle avait un cancer, qu'elle avait pas, et qu'elle a fait croire aux gens qu'elle se soignait avec des choses comme ça. Bref. On met ça pendant 3 heures. Donc c'est quelle heure? C'est 7h30. Voilà. On laisse ça pendant 3 heures maintenant. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Vous avez vu, vraiment pas compliqué. Attendez, parce que j'ai un message de Monsieur Chaton. On va faire quelque chose d'autre. On va faire des petits ginger shots. Ça fait quelques jours que quelques semaines que j'en ai pas fait. Mais il y a plein de monde qui est malade autour de moi. Alors, c'est pas un conseil pour vous dire que vous n'allez pas être malade si vous en faites. C'est juste que ça renforce ces vitamines, tout ça. Tout ce que je vous dis, avec mes fesses en l'air, c'est très glamour. Ce ne sont jamais des conseils médicaux. C'est des choses que moi j'aime faire, des choses que je fais pour nous. Mais jamais je vous dirais que c'est des conseils médicaux. Donc ne prenez pas ce que je fais comme il faut absolument le faire et je vais jamais être malade. C'est juste que moi je trouve que ça m'aide. Et au-delà du bienfait pour ma santé, ça me fait du bien aussi de préparer des choses pour moi, de faire des choses pour moi. Donc voilà. C'est aussi... j'ai encore dérivé. Voilà. On n'a pas fini de parler ce qu'on veut parler, mais c'est pas grave. Le jour, je voyais quelqu'un qui disait... Alors bon, là c'est pas le cas parce que je suis en train de vous parler en même temps. Mais que de faire des choses comme ça, c'est aussi les moments où on est un peu dans la mécanique. Parce que là, ça fait plusieurs fois que je le fais, donc maintenant je sais le faire. Et que ça nous laisse de l'espace pour réfléchir et pour penser à d'autres choses. Et je trouvais que c'était très vrai. C'est pour ça en fait je pense que j'adore passer l'aspirateur, ranger, faire la lessive, ma passion. Je sais, j'adore faire la lessive parce qu'en fait je plie mon linge, je pense à d'autres choses. Et je pense que c'est ça en fait. C'est le fait de pas être dans un moment où on a besoin de réfléchir et juste d'être sur un moment où on fait mécaniquement et on a de la place pour réfléchir à d'autres choses. Je pense à me couper. Et on va prendre celui-ci. C'est lequel le plus mou? En fait, je pense que c'est celui que j'ai acheté le plus récemment. C'est marrant. Et donc voilà, je sais pas à quel point ça m'aide. Mais j'aime la routine, j'aime prendre soin de moi, j'aime ce temps-là, donc voilà. Après, je pense quand même que ça doit bien aider, mais je suis pas médecin, voilà. Je suis pas médecin, je suis pas naturopathe, je suis juste quelqu'un qui aime prendre soin de soi. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avant ça? Voilà, donc qu'est-ce que ça change concrètement pour vous pour les événements? Je me répète, mais c'est toujours le même nombre de personnes. C'est juste que on va avoir des sponsors qui vont donner des produits pour vous ou qui vont vous donner des expériences. Je ne l'ai pas encore annoncé sur Instagram la date de mai, mais en mai,
On a aussi une visite avec un endroit à Toronto, donc ils nous proposent une visite, le café, tout ça pour nous. En fait, ça me permet, moi, de vous proposer des meilleures expériences, mais aussi, et je pense que c'est la vidéo de la semaine prochaine, je crois. Je l'ai déjà filmée, elle est programmée, mais je sais plus si c'est celle de la semaine prochaine ou la semaine d'après, où je vous parle des différentes façons de monétiser son contenu. Ça fait partie aussi, pour moi, d'une façon de monétiser, d'avoir des sponsors, parce que pour vous, ça reste gratuit, mais moi, derrière, je vais être rémunérée pour créer du contenu. Donc, d'avoir un partenariat avec les marques, ça m'aide. Et ce qui est un de mes objectifs, et c'est ce que je dis toujours aux gens que je rencontre, aux marques avec qui je discute, aux agences, c'est que moi, mon objectif, c'est que ça soit toujours gratuit pour vous. Je veux, à moins que, je dis, voilà, si on a un prof de yoga ou quelqu'un, voilà, ou c'est quelqu'un extérieur, bon, là, les visites, on a quand même des visites, mais ils sont OK de les offrir. Je veux garder au maximum cette offre gratuite pour vous, et je préfère que ce soit des marques qui financent, qui sponsorisent, parce que je sais à quel point l'argent, ça peut être une raison de ne pas faire certaines choses. Je sais à quel point ça peut être compliqué quand on arrive, et je veux enlever cette barrière-là et laisser une chance à tout le monde, que tout le monde ait en fait ait la même chance. Ah bon, le seule chose, c'est qu'il faut se connecter à l'heure, parce que j'envoie la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné, je mets toujours le lien dans la barre de description. Là, j'ai posté aujourd'hui que la newsletter allait partir demain à midi, comme ça tout le monde sait. Enfin, si vous mettez votre réveil, vous savez que vous regardez vos mails à midi 1, et c'est ce que je fais avec ma salle de sport en fait. Je sais que les places, elles ouvrent à telle heure, vous mettez un rappel, et comme ça, vous pouvez prendre votre place. En général, les places, elles partent en 1 heure, donc si je vous dis ça, c'est pas pour faire genre, c'est que si vous voulez venir, il faut être assez réactif. Je mets une liste d'attente en place. N'hésitez pas à regarder le matin même, parce qu'il y a des gens qui annulent le matin même, et moi je fais attention pour pouvoir envoyer les places aux gens qui sont là sur la liste, mais après c'est les premiers arrivés, premiers servis, quoi. Enfin, premier qui réclame le ticket. Bref. Après je m'énerve quand je l'édite parce que j'entends 50 000 fois bref. Je peux mettre un compteur à bref, quoi. D'ailleurs, rien à voir. Bah si. La série Bref, saison 2, j'ai commencé à regarder, je suis pas finie. Je suis qu'à le 2e épisode, donc me spoilez pas, mais c'est drôle. C'était drôle. Donc voilà, les événements. Donc ça veut dire que je rencontre beaucoup de gens. Et non seulement je rencontre beaucoup de gens, mais je lis beaucoup de contrats. Parce que quand ça devient, enfin c'est des marques, hein, eux, leur objectif c'est gagner en visibilité, que je leur crée le contenu aussi après qui a été discuté. Donc c'est important d'avoir des contrats pour protéger tout le monde, que moi je sois protégée, que eux soient protégés. Mais sauf que ça veut dire que je lis. Cette semaine j'ai lu je sais pas combien de contrats. Entre le contrat avec la production, entre le contrat avec les coups d'avis, entre le contrat avec quelqu'un, ceux avec qui on le fait en mai, entre le contrat, parce qu'il y a un autre truc que je fais, d'ailleurs, faut vraiment que je le renote dans mes... Je crois que je l'ai pas mis dans mon agenda, dans mon calendrier. Je participe aussi à une recherche d'une étudiante d'une université francophone ici sur les influenceurs francophones. Et donc, c'est un autre contrat à signer parce qu'il y a un droit à l'image. Et surtout, je fais beaucoup plus attention maintenant. Et ça, c'est peut-être un conseil pour les gens qui débutent. Faites très attention à votre image. Moi, j'ai toujours fait très attention à mon image, mais encore plus maintenant, où je ne vais pas hésiter à demander, parce que normalement, quand vous travaillez avec quelqu'un et qu'ils vont utiliser votre image, que ce soit votre voix, votre image, enfin votre image, voilà, ou votre nom, il doit toujours avoir une durée dans le contrat. Donc, de bien faire attention. Si c'est pas noté, par exemple cette semaine j'en avais un où c'était pas noté, il y avait juste marqué qu'ils allaient utiliser mon image. Je veux pas qu'on utilise mon image dans 3 ans en fait. Je veux pas qu'on utilise mon image à durée indéterminée pour faire de l'argent dessus. Il faut que ce soit cadré. Donc c'est important de demander et de dire combien de temps vous allez utiliser mon image. Donc il faut pas avoir peur aussi de retourner vers les personnes avec qui vous discutez, dire ok moi ça me va pas. Et expliquer pourquoi. La personne, je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai dit bon ok. Surtout il y a un truc, c'est que les gens se rendent pas toujours compte, mais moi mon image c'est ma marque et c'est important en fait. Et je dis moi parce que je vous parle de moi, mais je sais qu'il y a d'autres métiers où c'est la même chose. Et je protège mon image, je veux pas être associée à n'importe quoi, je veux pas qu'on puisse la dériver. Vous allez peut-être
vous dire oh là là mais c'est vraiment abusé, tu sais à quel point tu fais attention. Mais je pense que c'est important d'avoir le contrôle aussi sur son image, particulièrement à notre époque où on peut vous faire dire ce qu'on veut. Donc voilà, je suis très à cheval là-dessus. Donc évidemment ça prend plus de temps parce qu'il y a des va-et-vient, des machins, il y a des... voilà, il y a tellement de parties dans le contrat entre voilà, la durée de l'image, l'exclusivité, est-ce que vous avez le droit de faire d'autres choses qui peuvent être avec des concurrents, enfin voilà. Il y a plein d'aspects et c'est très très important de se renseigner sur tout ça. Est-ce que il me manque quelque chose? Voyons voir. J'ai mis les mandarines, j'ai mis le citron, j'ai mis le curcuma, j'ai mis le gingembre. Je sais qu'il va falloir du poivre à un moment donné. Alors, j'ai la recette dans mes notes parce que je l'ai faite. Celle-ci, je l'ai faite moi-même. Là, je l'ai un peu modifiée. Celle-ci, j'ai regroupé plusieurs trucs. Ginger, shorts. Raw ginger, 2 ail, 2 cups d'eau, un citron, piment de Cayenne. Piment de Cayenne et... je sais même plus ce que je viens de dire. Poivre. Voilà, piment de Cayenne. J'adore le piment de Cayenne. Je sais pas, ça doit pas... Même dans les smoothies et tout, je trouve ça bon. Ça met un petit kick. Voilà. Et puis en plus, pour votre marque, vous êtes la meilleure personne de savoir ce qui vous correspond. Vous êtes le gardien en fait aussi de vos valeurs, de ce que vous êtes ok de faire. Par exemple, en toute transparence, j'ai été contactée encore aujourd'hui par quelqu'un qui est dans la politique et qui voulait que je les soutienne. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Évidemment, j'ai une des plus grosses communautés francophones au Canada. J'ai surtout une communauté qui est hyper engagée. Est-ce que j'en ai assez de l'eau? Parce qu'après, si j'en mets trop... Ouais, on va mettre une demi-cup. Une cup et demie. J'ai une des communautés francophones les plus engagées, donc c'est sûr que ça intéresse les gens en général. Et que j'ai toujours des propositions. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui voulait que je dise que c'était les meilleurs et que vous devriez voter pour eux. Ce que je refuse... Pardon. Ce que je refuse de faire, c'est dans mes valeurs, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas... je veux pas m'affilier à un parti politique, parce que je pense que vous êtes tous grands pour faire vos choix. Je vous expliquerai si vous voulez comment aller voter, comment faire votre carte, comment faire machin, mais je ne pense pas que ce soit mon rôle. Après, vous connaissez mes valeurs, donc je pense que vous pouvez savoir où je me situe, mais c'est pas mon job de vous dire où voter. Donc voilà, j'ai justement expliqué, j'ai apprécié les compliments, et sur mon travail, sur ce que j'ai créé, mais j'ai gentiment dit que c'était quelque chose qui n'était pas aligné par rapport à ce que moi je voulais faire et que je donnais la même réponse à tout le monde. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant on passe sur la partie qui va faire du bruit. Mais regardez à quoi ça ressemble, ça vous intéresse. Vraiment je mets tout dedans. Hein. Il n'y a pas besoin parce qu'on va passer après dans le... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. La passoire. Ok. 1 minute s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est assez... C'est vraiment très rapide. Mais en fait, tous ces rendez-vous, même ceux que j'accepte pas, c'est quand même des rendez-vous qui me prennent du temps. Et à chaque fois, surtout que là c'était un peu vague, donc honnêtement, c'était difficile de faire la barrière avant parce que j'essaye, sinon en général, de bloquer les choses où je vois que ça va vraiment pas m'intéresser ou que ça va pas marcher pour moi. Mais là, ça s'est fait rapidement et je savais pas trop à quoi m'attendre. Et attention de pas s'en mettre de partout, parce que le curcuma ça tâche. Hein. Franchement, même si vous devez, la première fois que je l'ai fait, j'avais poussé avec mes mains, parce que là, regardez, ça ressemble à ça. Attendez, je sais pas si vous allez voir, c'est plus simple de bouger la caméra. Ça ressemble à ça, et dessous, il y a le jus. Vous voyez, voilà. Mais en fait, quand je l'ai fait la première fois, j'ai poussé avec mes doigts comme ça. Mes ongles, c'était tout orange, parce que le curcuma, ça tâche énormément. Donc, maintenant, on prend une cuillère et on essaye de pas en mettre de partout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rencontré... donc, mon objectif, là, c'est de contacter 5 agences par semaine. Et pour leur proposer, voilà, leur dire... regardez ce que je fais. Est-ce que vous avez des clients qui seraient intéressés par
cet aspect-là, sponsoriser des événements par exemple. Et c'est vraiment mon angle parce que c'est aligné avec ce que j'aime faire, ça vous inclut, donc je trouve que c'est plus cool parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais je trouve que pour vous c'est aussi l'opportunité de tester des choses que vous allez voir sur les réseaux. Vous me voyez boire du Liquid IV depuis ça fait 1 an et demi que je reçois des produits de leur part. Je trouve que c'est cool que vous puissiez aussi les essayer gratuitement. Donc c'est mon approche. J'ai refait tout mon Media Kit, je vous avais dit en début d'année. J'ai refait mon email d'approche et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace. J'ai beaucoup plus de réponses que ce que j'avais l'année dernière. J'avais pas trop fait, mais l'année d'avant. Donc je suis contente. Je pense que ça paye tout le travail que j'ai fait en amont de préparation. Et j'ai rencontré une super agence, enfin, la fille était vraiment cool, qui a des bons clients et un client en particulier que j'adorais. Je peux pas vous donner le nom parce que pour l'instant on en est nulle part, mais et surtout, enfin, on en a parlé vite fait au téléphone, mais il faut que je lui fasse une présentation et que je lui montre ce qu'on pourrait faire ensemble. Mais si on arrive à avoir cette marque-là, c'est genre, enfin, je serais vraiment trop contente. Et il y a un autre endroit où j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, ils n'ont pas encore confirmé exactement, mais en tout cas ils sont hyper emballés de parler avec moi. Ceux-là, c'est dans ma liste, mais genre ma liste de j'espère qu'un jour je pourrais faire quelque chose avec eux. Et quelqu'un que je connais nous a connectés et on n'est plus sur du j'espère, mais on est presque sur du comment on va bosser ensemble. Et cette année, j'ai vraiment l'impression que il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai mis beaucoup de choses en place pour me sentir bien. Et tout ce que j'ai mis en place pour me sentir bien, parce que je vous en ai parlé il y a quelques je crois en janvier. Après, voilà. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais non, ça ressemble vraiment à du jus d'orange en fait. Hein. Du jus d'orange. Sauf que c'est un jus d'orange, on va dire carabiné. Et après, je le passe. Donc là, je l'ai bien appuyé pour enlever le maximum. J'enlève après tout ce qui reste, tous les résidus. Là, je l'ai mis dans mon. Bah, je peux. Bon, c'est pas très joli, hein, mais tous les résidus comme ça. Voilà, je les mets tout là, je vais tout mettre dans le... Je sais pas si vous savez, mais en fait, dans les condos comme ça, alors c'est pas tous, hein, mais nous, on a la possibilité, on a une chute où on peut choisir et c'est pour le compost. Donc, je vais les mettre là-bas. C'est pour ça que je mets tout ensemble dans ce truc. Et après, je fais juste ça. Vous voyez, hop. Tadam! Et est-ce que ça serait bien ça rentrait pile poil? Oh là là, ça va rentrer pile poil ou pas? Oh là là, mais c'est de l'art. Mais c'est de l'art. J'exagère pas du tout dans ma vie. Le rendez-vous voilà, que j'ai, on doit confirmer la date, mais en tout cas, voilà, ils veulent me parler. C'est, vous savez, j'ai une liste des gens avec qui j'aimerais collaborer. J'ai une liste des gens avec qui, enfin, des marques avec qui j'aimerais organiser des événements. J'ai ceux qui sont un peu plus réalistes, disons, puis j'ai ceux vraiment où je me dis, mais ça va vraiment être plus compliqué, ou c'est... où ça va prendre peut-être plus de temps ou peut-être plus d'expérience parce qu'ils auront besoin de voir que j'ai travaillé avec telle ou telle personne pour se dire ah bah si elle a travaillé avec eux, elle veut travailler avec telle personne maintenant, ou on peut considérer travailler avec elle, elle est au niveau. Et là c'est vraiment dans ma liste de... Voilà. J'ai envoyé un message de Marine tout à l'heure de Marine de Off to Montréal, qui est elle à Montréal, et si vous savez pas, on est très copines. On a fait 2 voyages ensemble, 2 voyages presse il y a 6 mois et puis il y a à l'été 2023 et donc j'ai envoyé, je lui ai dit mais ça c'était vraiment dans la liste des gens où je me disais ça serait trop bien mais bon pas maintenant quoi, enfin, et elle me dit oui je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est cool aussi de voir que les choses elles bougent. Maintenant on a plus de place dans ce frigo, je l'ai pas fait d'une semaine, la place a été perdue dans le frigo quoi. Et ah oui, j'ai acheté des merguez aussi, on est passé vers Adonis, j'y étais jamais allée. On a acheté des princes et des merguez. Il faut d'ailleurs que j'en congèle une partie parce que je voulais garder pour plus tard quand les barbecues auront ouvert. Mais surtout, je vais faire un couscous ce week-end. Faut juste que je m'en occupe. On a fini la partie cuisine. Ça fait combien de temps qu'on parle? 32 minutes. Oh là là. Oh là. De toute façon, on va peut-être pas parler bien plus que ça. Hein, parce qu'en fait, je voulais juste un peu vous tenir au courant de ce qui se passait. Vous mettre les images que j'avais filmées sur les dernières semaines. Mais... pour vous dire que les choses elles bougent et surtout le message que je veux vous passer là c'est que tout le travail que je fais depuis ces dernières années où des fois j'avais l'impression que ça avançait pas ou en tout cas que j'avais pas atteint le niveau que je voulais atteindre, tout ça en fait je suis passée par ces étapes là parce qu'il fallait que je comprenne certaines choses, il fallait que j'apprenne certaines choses, il fallait aussi que je me professionnalise dans mon approche
Et là, ce que je mets aussi beaucoup en avant, c'est la francophonie et le fait d'être bilingue et le fait que j'ai un contenu dans les 2 langues qui peut toucher 2 audiences. Et j'avoue que c'est quelque chose... En fait, le conseil que je pourrais vous donner, parce que là, ce que je vous raconte, c'est pour moi en tant que créatrice de contenu, mais ça vaut pour n'importe quel type d'entrepreneur qui cherche des clients ou des partenaires, c'est qu'il va falloir tester différentes approches et vraiment aussi comprendre vos points forts, comprendre ce qui vous différencie. Et si vous avez déjà assisté à mes ateliers, vous savez que c'est quelque chose que je dis toujours. C'est vraiment comprendre ces avantages concurrentiels. Et j'ai l'impression que cette année, j'ai vraiment beaucoup plus identifié et embrassé aussi ce qui me rend différente. Toute notre vie, on veut rentrer dans le moule parce qu'on nous dit que c'est ça qu'on attend de nous et que pour être valide, il faut qu'on soit telle manière ou telle manière. Et j'ai compris vraiment que tout ce qui fait que je suis différente et tout ce qui fait que ma communauté elle est aussi si spéciale et si différente des autres communautés, parce que ça c'est quelque chose aussi, peut-être que vous savez pas, mais les créateurs que je connais autour de moi, ils vous admirent. Alors ils me disent, mais ta communauté elle est tellement gentille, ils sont tellement cool, en fait par rapport à d'autres créateurs qui créent du contenu et où il n'y a aucun lien, moi je vais tout le temps parler de vous. Je vais tout le temps parler à quel point vous êtes, même quand on se rend compte, comme vous êtes gentil, comme vous êtes généreux, comme vous allez toujours être là pour... si je pose quelque chose en disant il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou quoi, vous allez être tous à dire mais moi je peux aider, moi je peux machin et tout. Mais même là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit que les gens de la balade d'octobre ou de novembre, je sais plus, il y avait un petit groupe, en fait, ils avaient gardé contact et depuis ils font plein de choses, ils sont partis au ski ensemble en février. Déjà, vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir de voir qu'après un événement avec moi, vous avez rencontré des potes et que maintenant vous faites des choses ensemble. Mais aussi de prendre le temps de me le dire, parce que vous pourriez très bien vous dire en fait je m'en fous, elle reçoit plein de messages sans vous. Non, chaque message que je reçois comme ça, mais ça me fait plaisir, comme si c'était la première fois que je recevais un message comme ça. Et ça a tellement, enfin, tout ce que je présente, tout ce que je montre à chaque fois, c'est pour que ça ait un sens pour vous. Et de voir que là les marques elles comprennent ça et qu'elles mettent aussi en avant, parce que j'ai pas les meilleurs chiffres du monde, hein. J'ai pas les meilleurs chiffres, j'ai pas la plus grosse communauté du monde, mais j'ai une communauté qui fait vraiment la différence. Quand je leur dis, j'ai même des gens avec qui j'ai eu au téléphone qui m'ont dit mais comment tu fais pour que les gens viennent à tes événements? Et je dis parce que les gens ils sont engagés, parce qu'on a construit une relation de confiance et je pense que le mot-clé c'est communauté en fait. Communauté plutôt, et c'est aussi un autre conseil suivant ce que vous faites, hein, vous l'appliquez comme vous voulez, mais de plus se concentrer sur la communauté, la valeur que vous allez apporter aux gens, plutôt que des chiffres, parce que, encore une fois, j'ai pas les meilleurs chiffres du monde, par contre, j'ai la meilleure communauté, ça c'est clair et net, et alors je le dirai à n'importe qui ici, je sais que j'ai la meilleure communauté, donc c'est aussi grâce à vous en fait que je peux faire tout ça, enfin c'est 50-50 en fait. Moi je crée le contenu, moi je vous parle, mais sans votre engagement, sans votre soutien et tout, j'aurais pas mon contenu n'aurait pas de valeur en fait, ou mes événements ou tout ça. Donc merci de me permettre de vivre tout ça, parce que c'est vraiment chouette de voir les choses bouger. J'ai l'impression que toutes ces dernières années j'ai beaucoup grandi, beaucoup travaillé. J'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent aussi du fait que j'ai changé ma routine. Je me trouve en tout cas beaucoup plus concentrée, le fait de commencer ma journée sans avoir de téléphone jusqu'à ce que je sois prête à travailler. Donc je viens de commencer mon 5e livre. Attendez, c'est celui-ci. Je sais que peut-être que pour certains 5 livres c'est pas énorme, parce qu'on est début mars. Mais dites-vous que j'avais lu 2 livres l'année dernière et que l'année d'avant, j'en avais probablement pas lu. Ce livre, c'est une Française qui l'a écrit. Elle était au salon du livre à Toronto la semaine dernière. Je l'ai rencontrée. Je vous mets ça derrière si vous voulez voir, si vous voulez lire en même temps que je vous explique. Et elle est trop gentille. Elle a été invitée en fait par le consulat de France pour venir présenter son livre au salon du livre francophone à Toronto. On a trop accroché, elle était trop gentille, et donc j'ai acheté ces 2 livres. Il y en a un autre, que je vous montrerai après quand je serai en train de le lire. Et c'est en fait d'avoir cette routine là, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a ça, il y a le sport, il y a d'autres choses que je fais mais je suis pas encore prête à vous en parler. Je vous en parlerai peut-être dans quelques mois.
Et le fait d'être vraiment... d'avoir fait tout ce travail de préparation en janvier, le fait d'être clair sur mes objectifs, j'ai l'impression en tout cas que tout ça, je vais au sport tous les jours, j'ai vraiment... ah oui, moins de télé, beaucoup plus de musique. J'ai vraiment l'impression que ça m'a libéré l'esprit, que je suis beaucoup plus claire, beaucoup plus efficace, beaucoup plus déterminée. Et peut-être aussi un autre truc, et ça je le saurai la semaine prochaine, c'est que je vous l'avais dit que je manquais de fer. J'avais fait des analyses en fin octobre. Je suis sous qu'on s'appelle supplément de fer depuis. J'ai revu le médecin il y a 10 jours, je crois. Elle voulait que je refasse une prise de sang pour voir à quelques mois après, ça fera 4-5 mois. Mais il fallait que j'attende en fait que ce soit après mes règles, parce que la dernière fois on l'a fait juste autour et elle m'a dit que ça pouvait aussi impacter les résultats. Donc j'ai mon rendez-vous la semaine prochaine, mais c'est possible que la combinaison de tout ça, ça m'aide beaucoup parce que quand vous manquez de fer, vous avez aussi ce qu'on appelle le brain fog, genre l'esprit embrumé, je sais pas pourquoi je vous le dis en anglais, et ça y est, c'est en train de bouillir. Ça aide pas en fait à avoir les idées claires et je vois vraiment la différence. J'ai l'impression, je me sens tellement forte, tellement déterminée, envie de tout faire, mais envie de le faire correctement. Et c'est aussi une grande différence, c'est de pas aller dans tous les sens, de me concentrer, de faire les choses correctement. Et là, d'ailleurs, une fois que j'ai fini, tout ça sera en train de cuire. Cuire. Tout ça parce que c'est déjà en train de cuire, le reste c'est prêt. D'ailleurs après ça, je vais aller voir les candidatures, je cherche quelqu'un pour filmer les réels pendant mes événements, parce que ça va faire partie de ce que je vais poster après, et je veux que ce soit beaucoup plus professionnel que ce que moi je faisais, parce que c'est ça qui va me permettre de convaincre de nouvelles marques de collaborer avec moi. Et qu'est-ce que je voulais dire, pourquoi je vous disais ça? Oui, il faut que je regarde les candidatures. Et d'ailleurs j'ai plein de conseils à donner parce que punaise il y a des gens qui en fait se mettent pas à la place de la personne qui reçoit, et si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ça, je vous en parlerai une autre fois, mais là je pense que c'est assez long pour aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui ce sera vraiment un vlog, je pensais que j'allais vous filmer plus de choses et tout, mais je pense que je vais filmer le reste pour le vlog d'après. Là c'était juste pour papoter un petit peu, pour vous dire comment ça se passe, pour vous dire que tout va bien, vraiment tout va bien. Je suis d'une humeur, mais je danse, je chante, je suis vraiment contente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va laisser ouvert un petit peu. Oui, je danse, je chante. D'ailleurs, trop drôle. Cette semaine, on était... où c'est qu'on était avec Monsieur Chaton? On marchait pas loin autour de chez nous. Et puis, vraiment, j'étais là en train de sauter, en train de traverser le passage piéton pour passer avant que ça passe à 0 et tout. Et il y a une fille qui se retourne et qui me dit et en fait je lui dis ah mais non je suis vraiment désolée, je voulais pas vous faire peur et tout, et non je pensais que j'avais traversé au rouge et que vous me disiez de faire attention, et puis après elle nous regarde puis elle dit non mais en fait et elle parle en anglais hein, et d'ailleurs peut-être qu'elle regardera la vidéo mais elle dit non en fait je vous regarde sur YouTube et tout, je parle pas français mais je regarde avec les sous-titres. Et là j'étais là pardon, et alors là mais d'une joie, c'est pas pour vous diminuer vous, mais vous on parle la même langue la majorité de ceux qui regardent, donc c'est pas que c'est facile, mais c'est plus... Les personnes qui regardent avec les sous-titres, enfin je sais pas, ça m'a montré que ce que je faisais, ça dépassait aussi ma communauté francophone, et j'étais mais en joie, enfin j'étais trop contente. Monsieur Chaton après il me disait ah là là, elle a vraiment mis le sourire sur ton visage et tout, je dis ah ouais j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Donc vraiment voilà, tout ça pour vous dire que tout va bien, je suis en pleine forme, je suis juste très occupée. Je suis hyper contente parce que tout ce que je fais là, tout ce qui m'occupe, ça va se transformer à des événements avec vous où je vais pouvoir vous voir en personne. J'espère aussi quand on n'a pas encore prévu quand c'est qu'on allait être en France, mais je me dis qu'à un moment donné ça serait cool aussi de pouvoir aussi le faire quand je suis en France. C'est juste qu'à Valence, si vous êtes à Valence dites-moi, mais moi c'est là où je suis le plus souvent, et il y a pas, je sais qu'il y a du monde mais il y a moins que si j'habitais à Paris qui serait l'équivalent de Toronto quoi, ici. Voilà, je sais pas si je vais à Montréal cette année. Si je vais à Montréal, j'essaierai de prévoir un truc aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que tout va bien. C'est juste que la vie est bien chargée. Et comme une de mes priorités aussi cette année, c'est d'équilibrer entre ma vie perso et ma vie pro.
j'essaye de vraiment aussi couper et puis prendre des moments juste pour être présente, pour profiter, pour faire des choses. Voilà, j'essaye de beaucoup plus équilibrer et j'ai l'impression pour l'instant que ça me réussit parce que tout va bien, tout va bien. Voilà. Et puis en plus, petite note, je suis pas du tout du genre, et j'y pense parce que je sais que peut-être que ça va aider d'autres personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mais quand tout va bien, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui aille mal » ou que blablabla. Je suis pas du tout comme ça. Quand tout va bien, moi je pense que tout va bien et tout va continuer à bien aller. Voilà. J'ai pas du tout cette angoisse-là et j'espère qu'en vous disant ça, ça va vous aider à vous sentir mieux. Voilà, si jamais c'est votre cas. Voilà, on a parlé, oh là là, 44 minutes. Je pense que le vlog sera pas aussi long parce qu'il y a quand même des moments où j'ai pas parlé. Je vous fais des bisous. Oui, donc vous remarquez que j'ai peut-être pas de frange. Je galère un peu avec ma frange frisée, mais je vous montrerai des vidéos. Quand je l'avais, le jour où je les lave, en fait, c'est super joli. Après, c'est un peu plus difficile, et surtout avec la météo en ce moment, parce qu'il a plu un peu cette semaine. Mais voilà, promis, j'essaierai de vous montrer à quel point c'est joli quand c'est pas comme ça, quoi. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo qui est déjà prête. C'était cool d'en avoir 4 de prêtes. Là, il faut que je prépare les 4 prochaines. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous remercie surtout d'être toujours là et d'avoir autant d'amour pour moi parce que ça me fait vraiment plaisir, et je vous renvoie aussi tout cet amour, trop de lumière, pour voilà, que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous trouve génial dans ce monde. Bisous!